Nouvelle page invitée sur SICA. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous recevons Madame Karine Ronguet. Elle est directrice de l'association Albi International. Avec elle, nous allons repasser au peigne fin la situation des personnes atteintes d'albinisme en Afrique et leurs défis. Karine Ronguet, bonjour. Bonjour Stéphane Claire. Et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je vous remercie de m'avoir invité aussi. C'est un plaisir. Plaisir partagé. Alors, en Afrique, les albinos et les défis d'une minorité, voilà de quoi nous allons parler avec vous aujourd'hui. Vous êtes la directrice de l'association Albi International qui se consacre à l'insertion et à l'épanouissement des personnes atteintes de l'albinisme. Est-ce que vous pouvez plus nous en dire sur votre association? Oui, je suis présidente de l'association Albi International qui lutte pour l'épanouissement et l'insertion des albinos, comme vous avez à le dire. Vous savez, en Afrique, la personne atteinte d'albinisme souffre de discrimination, de problèmes d'insertion, tout. Il y a des mythes autour. Il y a des mythes autour de la personne albinos. Albi International est là pour détruire, pour casser ces mythes-là, pour changer un peu la mentalité des gens, pour qu'on arrive quand même à se faire intégrer dans la société facilement. Alors, quand vous parliez tout à l'heure des problèmes, discrimination, des problèmes dans la société, est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-uns? Oui, bon, la personne atteinte d'albinisme, même pour trouver déjà du travail, c'est un problème. Vous voyez, pour trouver un mari, c'est un problème. Il a des problèmes en toutes choses, en tout ce qu'il veut faire. Donc, voilà un peu. Et aussi les problèmes, les personnes atteintes d'albinisme sont vulnérables à certaines choses. Comme le soleil, le problème oculaire, voilà. Voilà. Alors, vous êtes albinos, vous avez bien grandi, vous avez fréquenté, vous êtes dans la vie active depuis un bon moment. C'est quoi la formation que vous avez eu à faire? Et parlez-nous un peu de votre parcours. Contez-nous. Moi, j'ai fait une formation en communication. Je suis communicatrice d'entreprise. Moi, vous voyez, j'ai eu la chance de grandir dans une famille je dirais, très épanouie. Donc, ils m'ont appris à relativiser, ils m'ont appris à m'accepter parce que, vous voyez, quand tu atteins un certain âge, quand tu commences pas à grandir, tu commences pas à te sentir différente, tu vois. Donc, j'ai eu ma famille qui m'a appris, à me battre, à m'accepter. Donc, c'est pas le cas chez tout le monde. Il y a des albinos qui sont rejetés, vous voyez. Donc, voilà, moi, franchement, j'ai pas eu de problème. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à créer cette association-là? Qu'est-ce qui vous a motivé? Quelles sont les réalités que vous avez vues et qui vous ont poussé à dire, bon, hop, il faut que je fasse quelque chose? Je suis née dans une famille de 4 enfants. Donc, on était deux filles albinos. J'ai perdu ma soeur en cours de route. Elle est décédée d'un cancer de peau. Elle a souffert d'un cancer de peau et c'est le soleil qui a causé ça. Partout où on passait, partout chez les médecins, tous les dermatologues nous disaient que c'est le soleil qui était à la base. Donc, mais au lieu de nous dire qu'ils n'étaient pas assez compétents pour la traiter, pour qu'on trouve d'autres solutions, ils nous ont traîné. Malgré tout ce qu'on a pu investir et tout, elle est partie, elle nous a quittés finalement. Donc, ça m'a inspiré, ça m'a donné la motivation de créer une association pour aider mes frères, pour aider mes soeurs albinos qui souffrent dans leur coin, qui font confiance aux dermatos, pour les réveiller un peu, pour les sensibiliser, les amener à comprendre ce qui cause le problème de santé. Vous voyez? Parce que moi, c'est quand ma soeur est tombée malade que j'ai appris que c'est le soleil qui détruisait la peau. Donc, voilà. J'imagine combien de gens sont au courant, combien de parents savent déjà que depuis le bas âge, il faut protéger les enfants contre le soleil. Donc, je me suis donné pour mission d'aller, de sensibiliser,
de les amener à comprendre la réalité. C'est ça. Alors, jusque-là, quelles sont vos actions sur le terrain? Comment est-ce que vous intervenez dans la vie de ces familles-là? Bon, nous passons chaque fois, mon équipe et moi, nous passons dans les maisons, dans les villages. Chaque fois, sensibiliser les gens. Même si toi, n'importe qui peut avoir une personne albinos chez lui, vous voyez. Donc, ce n'est pas la personne, forcément la personne albinos qu'il faut rencontrer avant de sensibiliser. Et tous ceux qui vivent dans la communauté. Oui, voilà. Donc, c'est ce que nous faisons. Nous avons deux événements événementiels. Et chaque année, on a commencé seulement l'année passée, on a fait la deuxième édition de Albinos Insérés. C'est pour la journée internationale de l'albinisme. L'albinisme qui se déroule le 13 juin. Le 13 juin, nous on fait Albinos Insérés le 18 juin. Parce que le 13, il y a beaucoup d'activités. Donc, on a décalé pour nous en faire ça le 18 juin. Le 23 décembre, on organise Noël pour les enfants albinos. Noël pour les enfants, permettre aux enfants albinos quand même de s'épanouir, de rencontrer le Père Noël, de prendre le cadeau, un peu... Mais pourquoi Noël albinos? Pourquoi avoir décidé? Qu'est-ce qui vous a piqué? Oui, je vous raconte. En bref, j'étais chez un ami un jour. Un ami qui avait un petit frère albinos. Donc, je suis arrivée dans la maison, j'ai demandé, il était tout seul. Les autres sont allés fêter à l'école Noël, tu vois. Et j'ai demandé, mais pourquoi lui n'est pas parti? Il est élève aussi. On m'a demandé, qu'est-ce qu'il va aller faire là-bas? D'abord, il ne voit pas bien. Alors, ça m'a choqué. Mais ce sont les parents même qui... Oui, ce sont les parents même. La discrimination, c'est depuis la maison. C'est depuis la maison. C'est depuis la maison. Mais quand vous maltraitez l'enfant comme ça, parce que j'appelle ça de la maltraitance, quand vous maltraitez, quelle confiance il peut avoir en lui? Vous l'apprenez à être quoi demain? Voilà. Donc, c'est un peu pour ça je me bats. J'ai créé cette journée pour un peu donner la joie au cœur des enfants. Je ne suis pas catégorique. Non, j'accepte tous les enfants. Il n'y a pas de... de ségrégation. On fait la promotion de comprendre qu'on est tous les mêmes, on ne peut plus séparer. Non. Mais juste donner ce titre à cette fête aux enfants albinos. C'est juste un titre que je donne. Sinon, j'accepte tous les enfants. C'est ça. Alors, mais cette discrimination, par exemple, que ce petit garçon a subi, par exemple, en pleine famille, vous n'avez jamais subi ça? Non. Même à l'école? Non, à l'école, j'ai eu pas mal de problèmes. J'ai eu pas mal de problèmes déjà avec les maîtresses. Je dis les maîtresses, avec les maîtres. Les institutrices? Merci. J'ai ma maîtresse de C2, c'était très sévère. Elle m'a gaspillé une année juste parce que j'étais albinos. Elle ne voulait pas me voir. Elle me taquinait tout le temps. Un jour, elle m'a dit, il faut rentrer parce que tu ne vois pas bien. Et que ça emmène mes camarades. Mes camarades ne se sont jamais plaints à elle. Donc, elle ne voulait pas me voir. Je ne sais pas pourquoi. Jusqu'aujourd'hui, je ne comprends pas. Donc, vous voyez, il faut quand même... Il y a beaucoup d'enfants comme ça qui souffrent de ça. Il y a des enfants qui ne vont pas à l'école juste parce qu'ils sont albinos. Il y a des enfants, ils sont à l'école, ils ne voient pas au tableau, mais ils n'arrivent pas à dire, on les traite de fainéants. Vous voyez. Donc, dans les écoles aussi, c'est un travail à faire. Faire comprendre aux instituteurs que l'albinos a un problème de vision. C'est ça. Mais est-ce que les albinos au Bénin sont estimés à plus de 2500, hein? Plus de 2700, on suppose qu'ils sont beaucoup plus, un grand nombre encore. Et donc, quand même, on entend parler de beaucoup de problèmes, hein, des enlèvements, par exemple, qui s'opèrent, des choses qu'on entend dans d'autres pays, mais qui commencent ici aussi, non? Non, ça a toujours existé. Ça a toujours existé. Moi, je dirais à cause de la journée internationale de sensibilisation sur l'albinisme, je pense que les trucs sont en train d'être dévoilés un peu. Parce que ce qui s'est passé dernièrement à Togo... Le 5 août, précisément, tentative d'enlèvement d'une fillette de 13 ans. C'est des trucs qui arrivaient, qui se passaient tout le temps, mais on n'était pas au courant. Mais je pense que cette journée réveille un peu les gens. Et je pense que le travail que nous faisons
quand même, ça ne peut pas rester ça ne peut pas rester sans, comment dirais-je, solution. Je pense que tout ça aide, réveille les gens. Vous voyez? Parce que c'est des trucs qui se passent. Je suis présidente d'association, j'ai beaucoup d'albinos derrière moi et j'ai des plaintes tout le temps. Et des plaintes qui restent impunies, des actes horribles, impunis. Hein? Je profite de votre invitation pour lancer un appel au niveau de l'Assemblée générale, excusez-moi, au niveau de l'Assemblée nationale. Il faut que les députés s'asseyent. Il faut qu'ils fassent preuve d'humanité, qu'ils votent une loi pour protéger les personnes atteintes d'albinisme. Je pense que ça pourra aider, ça pourra nous aider. C'est ça. Alors, cette journée du 13 juin est censée normalement apporter une amélioration d'édition en édition. Mais est-ce que vous observez cette amélioration-là? Oui, c'est flagrant. C'est flagrant parce que, vous voyez, bon, avant, on attendait, je ne sais pas si vous connaissez Salif Keita. Absolument, oui, le grand chanteur une star international. Il est albinos. On a des ministres albinos, bien sûr, mais on n'entendait pas trop parler des albinos. Mais moi, je vois depuis 3 ans, 2 ans, 3 ans, il y a des artistes albinos encore, des petits, des jeunes qui poussent maintenant. Bien sûr, il y a des jeunes qui poussent, il y a des comédies, niveau tout cinéma, tout. Il y a beaucoup d'artistes albinos aujourd'hui. Donc on peut dire que la discrimination est en train de regresser. C'est déjà... C'est déjà un pas. Sur du côté du showbiz, ça a commencé par prendre. Je pense que dans la société, naturellement, ça va aller. C'est ça. Ça va aller. Et l'autre chose également, étant association, est-ce que vous êtes en contact avec d'autres réseaux au plan africain pour quand même avoir une synergie pour être plus fort? Parce que bien sûr, j'ai pas mal de réseaux dans la sous-région, même à l'extérieur. J'ai pas mal de réseaux. J'ai beaucoup d'associations. On a des projets d'avenir. Je pense que bientôt vous serez au courant. C'est ça. Mais on vous souhaite beaucoup de chance en tout cas. Merci. Est-ce que vous avez une dernière chose à dire aux téléspectateurs? Je sais que dans d'autres villages de Cotonou, les enfants albinos sont tués dès la naissance. Vous voyez, j'aimerais quand même lancer un cri de détresse. J'aimerais dire à tous ces mères, quand vous donnez naissance à un enfant albinos, il faut vous dire c'est une richesse. Parce que la différence, c'est ça qui rend fort. La différence fait la force. Inculquez des valeurs à vos enfants et vous aurez des résultats. Merci Karine Ronguet. Merci Je rappelle, Stéphane. Vous êtes directrice de l'association Albi International pour la défense des personnes atteintes de l'albinisme. Nous avons parlé avec vous des défis des albinos étant une minorité, donc des défis des albinos sur le continent africain. Merci pour votre participation à cette émission. Merci Claire Stéphane. C'est donc la fin de cette page invitée, mesdames et messieurs. Merci pour votre aimable attention. Au revoir.